'cause we're gonna be legends. Alors, à présent, on va passer à la deuxième fonction, racine de x. Donc cette fois, on veut la dérivée de cette fonction-là en x égale 0. Donc même méthode, on utilise le taux d'accroissement. Donc le taux d'accroissement, ici, donc f2 de x plus h, ça sera égal à racine de x plus h. D'accord? Je rappelle, comme dans le cours, si on pose grand X égale petit x plus h, alors f2 de grand X qui est égal à racine de grand X, et bien si on remplace grand X par ce qu'il vaut, et bien f2 de x plus h est égal à racine de x plus h. D'accord? Alors, nous on veut f2, donc on a calculé f2 de x plus h, maintenant en x égale 0. Donc en x égale 0, f2 de x plus h vaut f2, donc je l'écris, 0 plus h. Donc en fait, ça nous fait juste f2 de h. Ensuite, f de x. f de x, donc f2 de x, donc c'est racine de x, mais en x égale 0, eh bien ça nous fera, on aura f2 de 0, donc je vais l'écrire en vert, donc f2 de 0 est égal à racine de 0, et ça fait 0. Maintenant, on va calculer le taux d'accroissement. Donc le taux d'accroissement, toujours la même formule. Donc là, nous avons obtenu ce résultat-là. Ça nous fait f2 de 0 plus h moins f2 de 0. Puisqu'on veut en 0 divisé par h. On remplace par les valeurs. Ça va nous faire quoi? Ça va nous faire racine de 0 plus h. Donc racine de h. Moins 0. C'est ce que l'on avait trouvé ici. f2 de h, c'est racine de h. D'accord? On remplace x par 0. Et on divise le tout par h. Et bien ça nous donne quoi? Ça nous donne racine de h sur h. On peut l'écrire d'une autre façon. On peut l'écrire comme racine de h divisé par, eh bien h, c'est racine de h fois racine de h. On peut simplifier, parce que comme toujours h est différent de 0, pour l'instant, eh bien on peut simplifier par racine de h. Qu'est-ce qui nous reste? 1 sur racine de h. Et maintenant, si on passe à la limite lorsque h tend vers 0, de 1 sur racine de h, eh bien ça fait 1 sur racine de 0 en quelque sorte, ou 1 sur 0. 1 sur 0, ça fait plus ou moins l'infini. Comment savoir si c'est un 0 plus ou un 0 moins? Alors pour se convaincre de ça, que ça sera un 0 plus, il ne faut pas oublier que le domaine de définition de racine, eh bien c'est quoi? C'est R+. On peut l'écrire comme ça aussi. 0 plus l'infini. Attention, on ouvre en plus l'infini. Quand on aura notre graphique de notre fonction, eh bien le 0, on peut l'atteindre que par la droite. Donc c'est pour ça qu'on dira que c'est un 0 plus. C'est-à-dire, on peut le dire autrement, c'est 0 par valeur supérieure. Maintenant, on sait que, comme c'est un 0 plus, eh bien 1 sur 0 plus, en quelque sorte, ça nous fait plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là? La limite n'existe pas. Donc, la limite n'existe pas. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? La fonction
racine de x n'est pas dérivable en 0. Alors attention, racine de x n'est pas dérivable en 0, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dérivable du tout. D'accord? On sait que la fonction racine de x est dérivable. Elle est dérivable et son résultat, c'est quoi? Sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. D'accord? Et on voit bien que si l'on dérive 1 sur 2 racines de x et qu'on remplace x par 0, on n'a pas le droit de diviser par 0, donc la limite n'existera pas. D'accord? Mais ça ne peut pas dire qu'elle n'est pas dérivable en d'autres points. Elle est dérivable sur tous les points, sauf 0. Voilà ce qui conclut notre première partie d'exercice sur l'application de la définition du nombre dérivé en un point. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner pour avoir encore plus de vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, la science est partout autour de nous. Il suffit pour cela d'ouvrir son esprit. The ones who died with blame, shame the ones who